L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Et moi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Et moi je veux l'accueillir. L'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Parmi nous, l'Esprit d'onction parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Et moi je veux l'exalter ce midi. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Et moi je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Et moi je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous voulons lui rendre la gloire. Nous voulons élever son nom surtout. Esprit Saint, Esprit de Dieu, reçois la louange, reçois l'adoration. Reçois la gloire, reçois l'élévation. En ce milieu du jour, toi à qui nous nous connectons pour vivre la vie de Dieu, souffle divin, reçois l'adoration. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'onction divine est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là parmi L'onction de nous. Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, il est là pour agir pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Dieu veut que chaque homme puisse vivre. Et nous avons commencé à méditer sur le thème héritage. Et le mardi dernier, peut-être que tu n'as pas suivi, nous étions en train de dire que c'est le fils qui hérite. Et le fils qui hérite appartient à une famille. Et dans cette famille, on est identifié par les comportements qu'on a, la manière dont on agit, le vécu qu'on a, le caractère qu'on a. Voilà pourquoi dans Isaïe chapitre 11, vous voyez le caractère du Fils de Dieu, le caractère de Jésus. Et si vous voulez encore aller plus loin, méditez l'évangile des béatitudes. Dans Matthieu 5 par exemple, ou dans Luc 6, vous verrez clairement, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les doux, ils auront la terre promise, etc. Et donc, c'est les caractères qui identifient les membres de la famille chrétienne. Et donc, c'est parce que tu développes ces caractères, que tu ressembles au Père dans le Fils, que tu as droit à l'héritage. Le problème de l'homme, c'est que l'homme a été créé par Dieu et il est chair et esprit. L'homme est chair et esprit. Et lorsque Dieu a demandé à l'homme de vivre et de lui ressembler, d'être à son image et à sa ressemblance, l'homme s'y est mis. Mais il lui est difficile de rester quelqu'un capable de ressembler à Dieu. L'homme a manqué de force. Et alors, il est arrivé à l'homme de quitter carrément le champ. Le mardi passé, j'étais en train d'expliquer que chaque fois que la misère et la pauvreté avaient visité le peuple de Dieu, c'est que le peuple était sorti de l'alliance et avait commencé à avoir une vie qui n'était plus conforme à son identité. Ce dont il s'agit, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas un simple titre qu'on porte, mais c'est une vie. Être enfant de Dieu, c'est une vie, c'est une façon de vivre, c'est un état d'esprit dans lequel on vit. Et c'est cet esprit qui nous permet à quelqu'un de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Jésus, le jeudi saint, va dire: c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra en vous mes disciples. Et je rappelle que c'est en Antioche de Pisidie qu'en voyant les hommes qui ont suivi Jésus-Christ vivre, qu'on les a appelés chrétiens. On a reconnu en eux la façon de vivre du Christ. On a reconnu en eux les manières du Christ. On a reconnu en eux comment je vais dire, la ressemblance du Christ. On a dit: voici d'autres Christ. Donc voici d'autres personnes qui vivent comme lui. Et donc le royaume des cieux auquel nous appartenons, dans le déjà et le pas encore. Le déjà, c'est-à-dire que de par notre statut d'enfant de Dieu, nous sommes déjà normalement héritiers du royaume des cieux. Mais le pas encore, c'est qu'en fait, nous devons encore le devenir, parce que nous travaillons sur nous pour que les principes du royaume s'impriment dans notre façon de vivre. Et donc, c'est lorsque ces principes s'impriment en nous entièrement que, effectivement, nous sommes héritiers. Et vous verrez que lorsque quelque chose
descend du ciel. Lorsque le ciel a décidé, la terre obéit. Lorsque tu es citoyen du ciel, lorsque tu es citoyen du royaume des cieux, tu es propriétaire de la terre. Tu es héritier de la terre. Et donc, tu ne peux plus être en train de demander la terre. C'est pourquoi le psaume que j'ai cité la dernière fois, le psaume 2, qui dit « Demande-moi des terres, je te les donnerai, des nations, et je te les mettrai à disposition. » Ce psaume proclame que, en fait, le Fils de Dieu, celui qui est né d'en haut, comme Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né d'en haut, lui est propriétaire, il est copropriétaire, il est héritier, il est co-héritier. Et donc, j'expliquais que l'homme n'arrive pas par lui-même, par ses propres forces, par ses propres moyens, à vivre selon le dessein de Dieu. Alors, Dieu va décider de donner à l'homme son propre esprit. Vous voyez, le peuple de Dieu était en exil. Et en exil, il y a eu beaucoup de prophètes, dont le prophète Ézéchiel, le prophète Isaïe, le prophète Jérémie. Ces prophètes étaient suscités pendant que le peuple était en exil pour garder le peuple afin que le peuple retourne vers Dieu et que du retour vers Dieu, ce peuple revienne maintenant sur la terre promise. Écoutez ce que le Seigneur dit par la bouche d'Ézéchiel. On est là dans Ézéchiel 36. Il dit: je répandrai, à partir du verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ça s'est accompli à la croix, l'eau sortie du côté de Jésus, qui était déjà le symbole des sacrements. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il n'a pas fini. Le verset 27 dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez suivant mes lois et que vous observiez pratiquer mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Vous comprenez? C'est parce que vous allez vivre suivant les lois et coutumes que vous êtes membre du peuple de Dieu et Dieu, lui, il est votre Dieu. Il n'a pas fini, continue. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai, et là vous voyez, les signes de l'héritage sont là. J'appellerai le blé et le multiplierai. Et je ne vous imposerai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne subissiez plus d'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite, mauvaise conduite et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, oracle du Seigneur, sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je mettrai en vous mon propre esprit. Dieu a donc pris la décision de mettre en chacun de ses enfants son propre esprit. Et donc, s'il vous plaît, c'est de l'Esprit de Dieu que nous vivons. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre. Nous disons même, l'Esprit est Seigneur et il donne la vie. L'Esprit est Seigneur et il donne la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui fait vivre et qui fait entrer dans le peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui est héritier des promesses de Dieu. Et donc, il ne s'agit pas de perdre son temps à courir derrière les indices, les conséquences de l'héritage, mais il faut courir derrière l'héritage lui-même qui est un héritage spirituel et qui te dispose à entrer maintenant dans tout ce qui t'appartient.
Vous comprenez alors que si le chrétien n'arrive pas à vivre comme le peuple de Dieu, parce que beaucoup de personnes marchent et disent qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Mais ce qui permet d'appartenir au peuple de Dieu, ce n'est pas seulement, là j'insiste dessus, ce n'est pas seulement le fait de se rassembler avec le peuple de Dieu. Il faut se rassembler avec le peuple de Dieu, mais il faut vivre comme le peuple de Dieu. Il faut que les traits de caractère de Dieu apparaissent dans tes traits de caractère. Alléluia. Frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose ce midi. Écrivez ça quelque part, quel que soit là où vous êtes en train de m'écouter. Quel que soit ce que vous êtes, je vous dis une seule chose ce midi. Il n'est pas possible pour vous d'aller plus loin si vous n'êtes pas membre du peuple de Dieu. Dieu vous a fait pour être membre du peuple de Dieu. Il n'y a aucun problème. Dieu vous a appelé pour faire partie de son peuple. Et pour nous les catholiques, depuis le baptême, nous sommes intégrés au peuple de Dieu. Nous sommes partis du peuple de Dieu. Nous appartenons désormais au corps du Christ qui fait de nous des fils et fils spirituels et de Dieu. Et donc, nous sommes membres du peuple de Dieu parce que nous avons une seule foi, une seule espérance, parce que nous communions à un seul pain. Le corps du Christ. Et donc, ce peuple, comment on le reconnaît? On le reconnaît parce qu'il habite au milieu de ce peuple des traits de caractère qui font penser à Dieu. Je suis enseignant de métier et en répétant la même chose plusieurs fois, j'ai la certitude que vous allez finir par comprendre que être chrétien, c'est ressembler à Dieu. C'est vivre selon Dieu. C'est vivre selon le dessein de Dieu. C'est chercher à ressembler à Dieu. Et vous voyez que les choses que Dieu demande à l'homme, aux chrétiens de faire, ce n'est pas des choses pour d'hommes simples. C'est des choses pour des chrétiens. Quand Dieu va te dire, aimez vos ennemis. Quand Dieu te dit, aimez vos ennemis, ce n'est pas simplement humain. La force humaine ne peut pas t'amener à aimer ton ennemi. Ce n'est qu'avec la force de Dieu que tu es capable d'opérer un dépassement pour pouvoir aimer quelqu'un qui te maudit, pour pouvoir bénir celui qui te maudit, pour pouvoir aimer quelqu'un qui veut te tuer. Et c'est parce que beaucoup de gens ne sont pas dans cette logique justement qu'ils sont atteints. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je rends la gloire à Dieu. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de prier pour des personnes dans le cadre des délivrances, etc. Je l'ai fait. Mais je peux vous dire la meilleure délivrance, la vraie libération, c'est quand votre esprit est libéré de l'emprise de votre chair. C'est quand vous ne vivez plus suivant les convoitises de la chair. C'est quand ce qui est céleste, ce qui est du royaume des cieux vous préoccupe plus que les biens de la terre. Or, aujourd'hui, même beaucoup de personnes qui prient, qui vont prier, même beaucoup de prédicateurs ayant le courage, qui sont motivés, vous motivent à servir Dieu parce que Dieu va vous bénir. Non, on sait Dieu parce que Dieu est Dieu et on l'aime. Ce qu'on peut obtenir ou ne pas obtenir après, ce n'est que des conséquences de l'engagement, du fait qu'on sait Dieu dans l'amour et dans la vérité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va obtenir des choses. Si on voit, regardez l'histoire de la dîme. Plusieurs personnes donnent la dîme à Dieu parce qu'ils espèrent qu'en retour, Dieu leur donne quelque chose, mais ce n'est pas normal. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas manipulable. Je donne la dîme à Dieu parce que je confesse que tout vient de Dieu et que je dépends de lui. Qu'il me donne quelque chose après ou qu'il ne me donne pas quelque chose après, il est libre de le faire.
Mais ce n'est pas parce que je veux qu'il me donne des choses en retour que je lui donne la dîme. Cette conception est une conception fausse et païenne. Et ce type de prédication va perdre beaucoup de personnes qui vont développer avec Dieu une relation business, une relation commerciale. Or, ce que Dieu veut de nous, c'est de développer avec lui une relation de père et fils. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. La connaissance de Dieu est la plus grande richesse qui soit. Et ce que l'homme doit chercher, c'est justement la connaissance de Dieu. Chercher à connaître Dieu. Et celui qui connaît Dieu, il a tout. Alléluia. Je voulais vous faire voyager. Je viens de vous lire Ézéchiel. Nous voyageons. Nous avons pris par l'évangile de Matthieu chapitre 15. Et nous atterrissons dans la lettre de Paul aux Romains, frères et sœurs. Écoutez ce que Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 5. Il dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Si tu veux savoir si tu es héritier, vérifie quels sont tes désirs. Est-ce que tes désirs sont charnels? Il dit, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Ce qui vient du ciel, ce qui vient du royaume. Il dit, car le désir de la chair, c'est la mort. Tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu et il ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit. Et il poursuit en disant, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Mais c'est pas le grave. Il poursuit, qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et donc, le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité, c'est de donner par son Fils son esprit. C'est son esprit qu'il a donné. Parce que sans l'esprit de Dieu, tu n'es pas capable de vivre suivant l'esprit. Petit e, ton esprit. Et donc, c'est parce que l'esprit de Dieu habite en toi qu'il renforce ton esprit afin que par la vie dans ton esprit, tu puisses dominer les convoitises de ta chair et vivre suivant l'esprit. Saint Jacques dit, d'où viennent les guerres? N'est-ce pas des convoitises qui vont croissant et qui n'arrivent pas à être satisfaites? Les convoitises croissent et ne sont pas satisfaites. Et parce qu'elles ne sont pas satisfaites, il y a guerre. Parce que chacun cherche à satisfaire. Je veux que tu retiennes cette phrase de Paul. Il dit, puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est la chair qui va te dire, tu as déjà 40 ans, tu n'as pas de mari, au moins lui il est là, fais déjà 2 enfants, il suffit que tu aies ta maison, tu seras là avec tes enfants. Tu n'en as, c'est la chair ça. Ça n'a rien de spirituel. Parfois les gens vont se marier à l'église sans que ça ne soit vraiment un désir spirituel. Parce que certains y vont pour sécuriser leur union, pour sécuriser l'homme ou pour sécuriser la femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui cotisent cette femme et il y a le risque qu'un jour s'en aille. Je l'amène à l'église pour lui dire après, Dieu a dit qu'il ne faut pas se séparer quand on s'est marié à l'église. Donc pour garder. Ou le monsieur là est riche, il a beaucoup de moyens. Dès qu'on rencontre, on n'a qu'à vite se marier. On n'a qu'à vite se marier. Comme ça, dès qu'on se marie, on dit bon, vous là, c'est mon mari, on est marié maintenant. Éloignez-vous de lui, c'est ma chose. Si c'est dans cet esprit,
ce n'est pas spirituel. C'est dommage. Ce n'est pas spirituel. Tu es dans la chair. Et parce que tu es dans la chair, quand on va attaquer le mariage là, pour essayer de vous diviser, pour essayer de vous séparer, tu vas commencer à passer de prêtre exorciste en exorciste, de pasteur en pasteur, d'homme de Dieu en homme de Dieu, comme on le dit, pour aller prier, pour aller faire ceci. Mais le vrai problème dans le fond, c'est que tu n'es pas spirituel. Ce que j'essaie de te dire depuis longtemps, c'est que tu dois devenir spirituel. Tu dois être un être spirituel. C'est-à-dire qui vit selon l'esprit. C'est tout. C'est ce que ça signifie être spirituel. C'est vivre selon l'esprit. Être charnel, c'est vivre selon la chair. Si tu es en colère, pourquoi tu ne domines pas ta colère et tu tiens à répondre, à réagir et à donner des leçons, à te disputer, à te battre, à avoir raison? C'est la chair. Tu dois quitter la chair. Et je poursuis ce que Saint Paul dit. Parce qu'il a beaucoup parlé, Saint Paul. Il dit qu'il n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, écoutez bien, bien que le corps soit mort à cause du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il poursuit. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. S'il vous plaît. Certains types de problèmes que nous vivons sont les conséquences de la mort. Parce que pour un chrétien, la vie éternelle est déjà commencée sur cette terre. De la même façon, celui qui refuse Dieu, mais l'enfer est déjà commencé sur cette terre. Il y a certains problèmes qui sont les conséquences de la mort. Mais j'ai aimé ce texte de Jean 6. Ce que Jésus a dit. Pour les catholiques, comme moi, qui étaient à la messe le dimanche, ils ont entendu Jésus dans Jean 6, à partir du verset 51. Jésus dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange vivra. Il n'est pas comme ce que vos pères ont mangé dans le désert, car ils sont morts. » Mais quand Jésus dit que ceux qui ont mangé la manne sont morts, c'est que la mort dont il parle, puisque ceux à qui il s'adresse, Pierre, Jean, les disciples, en tout cas je ne connais pas tous, mais je connais quelques-uns, Pierre, Jean, les apôtres, ils étaient là. Tous sont morts physiquement, s'il vous plaît. Même Jésus lui-même est mort physiquement. Mais il est ressuscité. Mais tous vivent en Dieu. Et donc la vie dont Jésus est en train de parler là, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Celui qui communie avec Dieu, il y a une vie invisible qui est en lui et qui le fait vivre. Et c'est cette vie qui commande tout autour de lui. S'il manque de cette vie-là, s'il vous plaît, s'il manque de cette vie, en fait, il est mort. Il est mort et tout ce qu'il touche mourra. Frères et sœurs, Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais les morts dont il parle, c'est des vivants. Mais leur mort, c'est le mort qui est en train d'aller être enterré. Mais ceux qui sont en train d'aller enterrer le mort, c'est des gens qui respiraient, mais on les appelle morts. Dans Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés. Mais ces ossements, Dieu dit à Ézéchiel que c'est le peuple. Ce peuple vivait, respirait, mais il était mort parce qu'il ne croyait plus en Dieu.
C'est la foi en Dieu qui fait vivre. Mais comment peut-on croire en Dieu et demeurer en Dieu si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, si on ne vit pas de l'Esprit de Dieu? Saint Paul dit que nous ne vivons pas selon la chair parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et donc, s'il y a quelque chose qu'on doit désirer pour chacun, c'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Pape Paul VI a dit, ce qui manque à ce monde, celui qui manque à ce monde, le plus grand besoin de ce monde, c'est le besoin du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, s'il vous plaît, dans les situations les plus désespérantes, les situations les plus cruelles, où tout le monde voit que c'est fini pour vous, il y a en vous une flamme, il y a quelque chose en vous qui vous fait bouger, qui vous fait croire que ce n'est pas fini. Et effectivement, ça ne finit pas, car Dieu ne finit pas. Lorsque Suzanne, dans le livre de Daniel, Suzanne a été, disons, trompée, flouée par ces deux vieillards qui lui ont dit, ou bien tu commets le péché avec nous, ou on va dire qu'on a surpris un jeune homme avec toi et tu seras lapidé. À cet instant précis, quand ces vieillards ont crié et que la foule est venue et qu'on s'est saisi de cette femme qui a dit en elle, la Bible dit en elle, elle a dit, des deux côtés il y a la mort, mais je préfère me jeter dans les bras de Dieu. Cette femme ne pouvait pas imaginer le plan que Dieu avait, mais en elle, il y avait une telle confiance en Dieu, il y avait une telle assurance que Dieu fera quelque chose. Elle s'est remise dans les mains de Dieu, elle a dit, je ne fais pas ce que vous avez dit. S'il vous plaît, c'est là où j'aime Dieu. Et je vous demande d'aimer Dieu. Parce que Dieu fait languir la situation jusqu'au point où vraiment toutes les cartouches sont épuisées. Dieu n'a pas empêché le procès. Dieu n'a même pas empêché la condamnation à mort. Suzanne a été condamnée à mort. Et on a pris Suzanne et on l'a menée sur le lieu de la lapidation. C'est en ce moment précis qu'un jeune enfant, Daniel, l'Esprit de Dieu, dit la parole, va tomber sur lui, tomber entre griffes, descend sur lui, c'est le mot le plus adéquat, et il se met à dire, je ne suis pas responsable du sang de cette femme, je ne suis pas responsable. Et mais comment, moi j'ai imaginé une foule comme ça, un petit garçon comme Daniel, qui se met à crier. Mais comment sa voix a pu être entendue par toute cette foule qui marchait et qui voulait qu'on tue Suzanne? Je vous dis, Dieu est puissant. C'est cette vie qu'on appelle la vie Zoé, entretenue par la présence du Saint-Esprit en toi. C'est cette vie qui est capable de tout. Et quand tu arrives partout, la manifestation de cette vie fait que tout ce que tu touches réussit, comme on l'a vu chez Joseph. Quand Daniel a crié, on a rappelé tout le monde, on a dit, on retourne au procès. Qui était capable de faire reprendre un procès comme ça? Et on retourne au procès et on dit, Daniel, non, avec ce que tu as dit, tu n'es plus un enfant, viens t'asseoir avec nous maintenant. Daniel le petit s'assoit avec les grands et on lui donne la parole pour juger. Et il dit séparer les deux vieillards. Et c'est lui, par la sagesse que seul l'Esprit Saint donne, par la manière que seul le Saint-Esprit donne, va confondre ces deux vieillards de faux témoignages, de mensonges plutôt, et va libérer Suzanne de la mort et condamner les faux témoins à mort. Alléluia. Frères, c'est pourquoi moi je dis quelque chose à mes frères. Laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu prendre votre défense. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, c'est le défenseur. Vous, engagez-vous à vivre selon l'Esprit.
et laissez Dieu vous défendre. On a comploté contre vous, laissez aller. Quand le moment vient, le Saint-Esprit touche. C'est pourquoi j'ai une pensée maintenant pour toutes les personnes qui sont condamnées alors qu'ils n'ont pas commis le mal pour lequel on les a condamnés. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont été rejetées de leur famille, qui ont été abandonnées dans leur famille pour une raison ou pour une autre et qui ont eu l'impression qu'une injustice pèse sur leur vie. J'ai une pensée pour vous et je demande au Saint-Esprit de vous bénir et de vous visiter, de visiter votre vie. J'ai une pensée pour tous ceux qui, en ce moment, ont perdu un parent ou sont malades, ont l'impression d'être abandonnés, ont même l'impression que Dieu ne les défend pas. Je demande au Saint-Esprit de vous visiter. Vous voyez, Saint Paul ne s'est pas arrêté. J'aime cette lecture. Parce que Saint Paul dit, si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous allez vivre. Et donc la vie éternelle, c'est la mort de la chair et la vie de Dieu en nous. La mort de la chair et l'éclosion de la vie de Dieu en nous. En effet, le verset 14, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Sont appelés fils de Dieu ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu conduit Jésus au désert. L'Esprit de Dieu conduit Jésus au désert. Combien de chrétiens l'Esprit ne conduit pas au désert et ils se rebellent contre l'Esprit en disant que l'Esprit ne peut pas te conduire au désert. Tu sais même, c'est le lendemain même du jour où l'Esprit est descendu sur Jésus publiquement et que la voix du Père s'est fait entendre pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon amour ». C'est le lendemain que le Saint-Esprit le conduit au désert. Et souvent quand ça nous arrive, nous sommes surpris. Quand un événement de gloire arrive et nous sommes félicités à gauche et à droite et l'Esprit nous conduit au désert pour nous dépouiller de nous, pour nous dépouiller d'orgueil, pour nous dépouiller de tout ce qui peut prendre la place de Dieu en nous, c'est fini. Nous disons, le Dieu il m'aimait avant, mais maintenant il ne m'aime plus, je ne comprends plus, les choses allaient bien, mais maintenant les choses ne vont plus, etc. Surtout, frères et sœurs, lorsque dans ta vie païenne, tu as bâti des choses sur l'injustice, tu as volé, tu as escroqué, tu n'as pas payé le salaire des agents correctement, tu n'as pas payé à temps, tu as fait des choses et tu as bâti. Maintenant, tu as rencontré le Christ. Le Christ va vouloir rebâtir tout, mais sur la base de la justice. C'est pourquoi les choses bizarres que tu avais auront l'impression de tomber, de s'écrouler. C'est qu'en fait, Dieu casse la maison pour remettre une autre fondation sur tout ce que tu réalises. C'est ton désert. Or, c'est en ce moment que tu as l'impression que pourquoi c'est maintenant que je connais le Christ que mes activités ne vont plus bien, que mes choses commencent à s'écrouler. Ça veut dire que la vie que j'avais, c'était mieux. Donc, ce que nos parents font là, il ne faut pas laisser. Non, frère, sœur, reviens et reste chrétien. Saint Paul continue en disant, aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous crier Abba, Père. Et il poursuit. Et vous comprendrez pourquoi je lis ça. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester. Notre esprit est différent de l'esprit de Dieu. L'Esprit Saint vient se joindre à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfant et donc héritier. Héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Enfant, héritier
Donc héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Vous comprendrez pourquoi le thème qu'on a développé depuis plusieurs jours, c'est héritier. Héritier du Christ, héritier du royaume de Dieu, héritier de Dieu notre Père. Frères et sœurs, Saint Paul dit dans sa lettre aux Galates, le chapitre 15, le chapitre 5, je veux dire, à partir du verset 16. Laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Vous voyez, il revient dessus là. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Entre les deux, il y a antagonisme. Si bien que vous ne faites pas ce que vous voudrez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la chair, on les connaît. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables, dans laquelle tu te trouves. Parce qu'il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit du royaume, le fruit de l'esprit, c'est la charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et il dit, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Il ajoute, or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont normalement crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Frères et sœurs, j'ai cité assez de références pour que tu puisses avoir des outils pour approfondir la chose. Nous crions la misère. Nous crions la misère parce que nous sommes sortis du royaume de Dieu. Quand l'Europe s'est développée et les pays occidentaux se sont développés, c'était au moment où le christianisme battait son plein et ce peuple appartenait à Dieu. Le peuple appartient à Dieu et ils ont tout mis en place. Et ce dont ils sont en train de vivre, c'est les réserves de la grâce de Dieu sur eux. Parce qu'ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de se perdre. On commence à faire des alliances contre nature. On commence à abandonner Dieu et à vivre n'importe quoi. Et nous sommes en train de prier parce que c'est aussi le peuple destiné à Dieu pour que les réserves ne se puisent pas avant qu'il y ait un nouveau souffle en Europe, dans les pays occidentaux, afin que le racisme cesse, le mariage entre personnes de même sexe puisse s'arrêter, afin que l'exploitation, l'injustice puisse s'arrêter et que le règne de Dieu s'installe et que l'homme, qu'il soit blanc, noir, riche ou pauvre, soit aimé pour ce qu'il est, c'est-à-dire enfant de Dieu, et non pour ce qu'il a, l'argent, les moyens, etc. Mais nous devons bâtir ce monde. C'est vous et moi. Nous devons bâtir ce monde où règne la paix, la justice, l'amour, où les fruits du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit s'installent. C'est cela qui indique que le règne de Dieu est là. Quand Jésus est allé chez Zachée, et que Zachée a abandonné ses biens parce qu'il a vu Jésus, Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Quand le salut entre chez toi, en fait, tu as tout. Mais quand le salut n'est pas chez toi, tu peux posséder toute la terre, mais tu n'as rien. Et donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? La vie ou la mort? Choisis la vie, je te conseille. Désire alors le Saint-Esprit. Désire ce qui est spirituel. Quand tu te réveilles, que tes prières soient motivées par le désir de Dieu, le désir du Saint-Esprit. Il n'y a que ça qui te sauve. Tout le reste, tout ce que tu touches, quand Dieu est avec toi, tout ce que tu touches, réussit. Tout ce que tu entreprends, réussit. Dieu l'a dit à Josué. Lis le livre de la loi, médite-le nuit et jour, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. On est dans Josué chapitre 1, à partir du verset 6. Dieu te demande
de connaître sa loi et de vivre suivant sa loi. Comme ça, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Ne me dis pas, mais je vais à l'église, je fais ceci, je donne ma dîme. Et pourquoi? Non, ne sois pas pharisien, sois publicain. Pose la main sur ta poitrine et dis à Dieu, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de te regarder. Prends pitié de moi. Et alors, quand tu sortiras, tu seras justifié. Que Dieu élève son nom sur ta vie, afin qu'il y ait, je vais dire, un séisme. Que le Saint-Esprit entre et qu'il y ait un séisme dans ta vie, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu s'ébranle, s'écroule, et que soit bâti ce qui est de Dieu dans ta vie, afin que tu sois un témoin dans ta manière de vivre, mais dans tout ce que Dieu réalise par tes mains, afin que l'homme puisse croire que Dieu est avec toi. On va adorer le Seigneur un temps. T'adorer cet esprit. T'adorer. T'adorer, toi seul. T'adorer toi seul, t'adorer toi seul, Saint-Esprit, t'adorer, toi seul. Baisse la tête un instant. Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer. N'adorer que toi et toi seul. Reconnaître toi et toi seul comme l'unique Dieu. Et te chercher jour et nuit. Méditer ta parole jour et nuit, c'est chercher ta face jour et nuit. Ô Père, donne-nous cette grâce de te rechercher jour et nuit et de travailler. Et nous verrons ta gloire se manifester dans notre vie. Père, ce que nous cherchons si tant, avec tant de force, en fait, tu nous l'as déjà donné. Bénis tous ceux qui écoutent ce moment de partage, cet enseignement. Bénis leur vie. Rejoins-le dans l'intimité de sa vie. Rejoins-la dans son existence. Toi qui es l'unique Dieu. Toi sans qui personne ne peut vivre. Toi sans qui il n'y a rien qui réussit, rien de durable. Oh Père, la réussite, ce n'est pas obtenir des choses de façon instantanée et temporelle, mais c'est obtenir des choses qui découlent de la vie spirituelle qu'on a. Père, visite toutes ces personnes. Visite cette personne qui est sur son lit d'hôpital. Visite-la. Visite sa vie. Que ta vie remplisse sa vie. Que ta main soit sur lui. Je veux penser à cette personne qui est loin des sacrements et qui a la soif de retourner au sacrement. Père, au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, visite-la. Ô Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'envoyer les questions pour vendredi. Merci beaucoup et à vendredi. Mon Dieu est puissant. Il renverse les montagnes. Merci.